Bienvenue à notre première séance de révision. On va corriger l'exercice 3 de session principale 2019, exercice d'espace. Ça, c'est notre exercice. Donc, on va commencer par la première question. On a les points A, B et C. Les vecteurs AB et AC ne soient pas collinéaires. Commençons par calculer le vecteur AB. Pour calculer le vecteur AB, c'est xb moins xa, xb moins xa, yb moins ya, et zb moins za. Alors on va avoir AB 1, moins 2, moins 1. Ça c'est le vecteur AB. De même, on va avoir le vecteur AC, c'est 3, 0, 3. Maintenant, pour montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, il faut que le produit vectoriel de AB et AC soit non nul. Alors, on commence par le produit vectoriel de AB et AC. AB vectoriel AC. Vectoriel AC. Et donc, on écrit les deux vecteurs. On a les vecteurs 1, moins 2, moins 1. Vectoriel 3, 0, 3. Pour calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs, ici on a moins 2 fois 3, moins 1 fois 0. Donc moins 2 fois 3, c'est moins 6. Dans la deuxième composante, on doit avoir ici un signe moins. Donc, on efface ces coordonnées. 1 fois 3, moins 1 fois 3. Donc c'est 3 plus 3, c'est 6. Avec ce signe moins, on va avoir moins 6. Et la troisième composante, on va avoir la même chose. 1 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois 3, donc c'est 6. On a trouvé que AB vectoriel AC égale à moins 6, 6, qui est différent des vecteurs nuls. Donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Alors, les points A, B et C définissent un plan. A, B et C définissent un plan P. Maintenant, pour trouver l'équation du plan P, on a le plan P est d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Où A, B et C sont les composantes du vecteur ABC. Le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal au plan ABC. Le vecteur AB vectoriel AC qu'on a trouvé moins 6, 6, est un vecteur normal au plan ABC. Donc, ici on a A, B et C sont moins 6 et 6. Donc on va avoir moins 6 x, moins 6 y, plus 6z, plus d égale à 0. Maintenant pour trouver la constante d, on a le point A, par exemple le point A ou B ou C appartient au plan P. On a par exemple le point A de coordonnées
moins 2, 1, 1 appartient au plan P. Alors, ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Donc, si on remplace A, B et C, ou X, Y et Z par les coordonnées de point A, on va trouver la constante D. Donc, si on va avoir moins 6 fois moins 2, c'est 12. Moins 6 fois 1, c'est 6. Plus 6 fois 1, plus 6. Plus D égale à 0. Alors, on va avoir D égale moins 12. Maintenant, l'équation du plan P, ça sera moins 6x moins 6y plus 6z moins 12 égale à 0. Si on divise tout par moins 6, on va avoir x plus y, x plus y plus z, x plus y moins z plus 2 égale à 0. Donc on a divisé tous par moins 6 et on va avoir x plus y moins z plus 2 égale à 0. Ça, c'est l'équation de notre plan P. Donc, on a utilisé le vecteur AB vectoriel AC comme vecteur normal au plan P. Ça, c'est l'équation de notre plan P. Maintenant, la question suivante. Soit le point E de 2, 0. Montrer que le point E n'appartient pas au plan P. On a déjà l'équation du plan P. C'est x plus y moins z, x plus y moins z plus 2 égale à 0. Donc pour montrer que E n'appartient pas à plan P, juste, on remplace ces coordonnées et qu'elle ne vérifie pas l'équation. Donc si on remplace par 2, 2 plus 2 moins 0 plus 2, c'est 6 différent de 0. Alors, le point E n'appartient pas au plan P. La question B maintenant. Calculer le volume du trièdre EABC. On a une formule du volume. Le volume du trièdre EABC, c'est 1 sur 6 fois la valeur absolue de AB vectoriel AC scalaire AE. On connaît déjà le vecteur AB vectoriel AC, c'était moins 6, 6. Donc c'est 1 sur 6 fois la valeur absolue de produit scalaire de moins 6, 6 scalaire. Le vecteur AE, c'est xe moins xa, ye moins ya et ze moins za. On va avoir 4, 1 et moins 1. Comment calculer le produit scalaire? Juste on multiplie moins 6 fois 4 plus moins 6 fois 1 plus 6 fois moins 1. Donc c'est 1 sur 6 fois la valeur absolue. Moins 6 fois 4 c'est moins 24. Moins 6 fois 1 c'est moins 6. Et aussi moins 6. Et on va avoir, c'est 36 sur 6. Et on va avoir enfin 6. Donc le volume de EABC, le trièdre EABC égale à 6.
Alors la question 3 maintenant. Montrer que delta est perpendiculaire au plan P en un point que l'on précisera. Pour montrer que la droite delta est perpendiculaire au plan P, le vecteur directeur de delta soit collinéaire au vecteur normal du plan P. Ça c'est le vecteur normal du plan P. Donc pour montrer que delta est perpendiculaire au plan P, on doit montrer que le vecteur normal du plan P est collinéaire à celui du vecteur directeur de delta. Donc, dans notre cas, la droite delta, l'équation de delta est x égale alpha y égale alpha et z égale moins alpha plus 2. Donc le vecteur u c'est 1, 1 et moins 1. 1, 1 et moins 1 est un vecteur directeur de delta. Le plan P est d'équation x plus y plus z, x plus y moins z plus 2 égale à 0, x plus y moins z plus 2 égale à 0. Donc, on peut prendre comme vecteur normal le vecteur 1, 1 et moins 1. C'est un vecteur normal au plan P. Comme on voit ici, U et N sont collinéaires. C'est le même vecteur ici. On va juste dire U delta, le vecteur delta et le vecteur normal au plan sont collinéaires. Alors, la droite delta est perpendiculaire au plan P. Maintenant, pour trouver le point d'intersection, soit le point M, X, Y, Z appartient au plan P inter la droite delta. Donc le point M doit vérifier ce système. X plus Y moins Z plus 2 égale à 0, équation du plan. Et les autres équations venant de la droite delta. Donc on va avoir ici X égale alpha, Y égale alpha et Z égale moins alpha plus 2. Donc, si on replace dans la première équation, on va avoir alpha plus alpha moins Z. Donc alpha plus alpha moins 2 plus 2. Alors, alpha plus alpha moins 2 plus 2 égale à 0. Et x égale à alpha, y égale alpha, et z égale moins alpha plus 2. Donc maintenant, c'est moins alpha plus 2, c'est plus clair. Alors, alpha moins alpha plus alpha, on va avoir uniquement alpha égale 2 alpha égale 0, alors alpha égale 0. Donc ici on va avoir 3 alpha, alpha plus alpha plus alpha, 3 alpha égale 0, alors alpha égale 0. On va obtenir alpha égale 0. Donc on replace alpha ici, et on va avoir x égale à 0, y égale à 0, et z égale 2. Donc l'intersection de la droite delta est plan P, et le point H par exemple
0, 0, 2. Ça, c'est l'intersection de la droite delta et du plan P. Donc, si on a obtenu, on a changé les valeurs de x, y et z dans l'équation des plans. Donc, on va obtenir alpha plus alpha, moins 2 plus 2 égale à 0. On va avoir 3 alpha égale à 0. Alors, alpha égale à 0. On revient ici. X égale à alpha, y égale à alpha et z égale moins alpha plus 2. Donc, les valeurs seront 0, 0 et 2. Ça, c'est l'intersection des plans P et la droite delta. La question suivante. Soit M, soit le point M alpha plus 2. Calculer en fonction de alpha le volume de tétraèdre MABC. Comme on a fait dans la question précédente, le volume d'un tétraèdre MABC, c'est 1 sur 6, la valeur absolue de AB vectoriel AC scalaire AM. Le vecteur AM, c'est xm moins xa, ym moins ya et zm moins za. Donc ça sera alpha plus 2, alpha moins 1 et moins alpha plus 1. Ça c'est le vecteur AM. Et le vecteur AB vectoriel AC, on a obtenu c'est moins 6 moins 6, 6. Donc égal 1 sur 6, la valeur absolue de moins 6, 6, vectoriel alpha plus 2, scalaire plutôt, scalaire alpha plus 2, alpha plus 2, alpha moins 1 et moins alpha plus 1. Donc on va avoir 1 sur 6 fois, si on multiplie et on simplifie, et on va avoir moins 18 alpha, et ça sera la valeur absolue de 3 alpha. Ça c'est le volume de tétraèdre MABC en fonction de alpha. Maintenant, déduire les coordonnées du point M dans lesquelles le volume du tétraèdre est égal au double du volume de EABC. Donc on a trouvé dans les questions précédentes que le volume de EABC était 6. Donc si le volume de MABC est le double de 6, donc le volume de MABC sera égal à 12. Alors la valeur absolue de 3 alpha égale à 12. Donc la valeur absolue de alpha égale à 4. Alpha sera égal à 4 ou alpha égale moins 4. Maintenant, pour la valeur de alpha égale à 4, M sera 4, 4 et moins 2. Donc, le point M, ça sera 4, 4, moins 2. Ici, on prend alpha égale à moins 4, ici, ça sera moins 4, ou M, moins 4, 6. Ce sont les valeurs possibles, les valeurs possibles de alpha. Donc, on peut obtenir deux points, tels que le volume de tétraèdre MABC soit le double du volume de
tétraèdre EABC. Comme ça, on a fini l'exercice. J'espère que vous avez bien compris et à la séance prochaine, Inch'Allah.